le verset 44. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jean chapitre 5. Évangile selon Jean chapitre 5. Le 5e verset. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Nous bénissons ton nom, Adonai. Plaise de nous parler ce matin. Dis-nous un mot. Au nom de Jésus, nous chassons toute distraction. Que ta présence soit permanente, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler avec nous ce matin autour d'un thème. Parce que lorsque nous lisons ces deux passages que nous venons de lire, nous avons vite l'idée et nous comprenons qu'il s'agit de la foi. Mais je voudrais parler de quelque chose de très important. Mon thème est: n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Quel qu'en soit le prix, n'abandonne pas. Tu es près du but. Tu es près du but. N'abandonne pas. C'est cela le thème de ce matin. Et je crois que le Seigneur va bénir quelqu'un qui est dans une situation, qui a un problème. Parce que le Seigneur, lui, il console le cœur. Il apporte la solution à ceux qui sont dans le problème. Il le fait tellement bien. Il le fait bien. Et ce thème-là va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et cela nous permettra d'avancer avec Dieu sans regarder ni à gauche ni à droite. Que nous ayons seulement nos regards fixés sur Jésus. Jésus le seul.
Le seul qui récompense la foi. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire, nous l'avons lu le vendredi et le mercredi. Et le pasteur qui nous a prêché le mercredi a parlé aussi autour de ce passage. Rentrer à la maison en méditant, j'ai pu comprendre qu'il y a quelque chose qui peut venir plus de 2 ou 3 personnes. Et je pense que ce matin, ce sera le cas. On nous parle d'une femme. D'une femme qui était malade. Pas une maladie d'une semaine ou de 2 semaines. Pas une maladie d'une année, de 2 mois ou de 3 mois. La Bible nous dit que cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle n'avait pas la fièvre, pas une petite maladie, mais l'hémorragie. C'est-à-dire qu'elle saignait. Pendant 12 ans, cette femme ne faisait que saigner. Elle était dans une situation inconfortable. Et je pense que même dans la société, on l'avait déjà rejetée. Imaginez un peu, vous vivez avec quelqu'un qui saigne à tout moment. Je m'imagine que même les chaises au salon s'étaient salies. Son cas ne pouvait pas être accepté par quelqu'un. Imaginez un peu cette femme-là. Pendant 12 ans, elle n'a fait que saigner. Elle était malade. Et la Bible nous dit qu'elle a dépensé de tout son argent. Cela veut dire aussi qu'elle n'était pas pauvre. C'était une femme qui avait plus ou moins de moyens. Elle avait un peu la possibilité. On ne pouvait pas nous parler de dépenses si elle n'avait pas l'argent. Mais la Bible souligne qu'elle avait dépensé de tout son argent. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il ne lui restait plus rien. Elle n'a pas trouvé la solution à son problème. Pendant 12 ans, elle a attendu longtemps. C'est-à-dire que lorsqu'elle était malade, elle pensait qu'elle allait guérir. Elle dépensait de l'argent, elle savait qu'elle allait guérir. Je m'imagine aussi qu'à son temps, si on lui dit qu'il y a tel charlatan, qu'il y a telle personne qui guérit telle maladie, si vous allez se dire dans une telle situation, je pense que la femme était partie. Mais malgré toutes ces tentatives, la Bible nous dit qu'elle n'a pas été guérie. Qu'elle n'avait pas trouvé la guérison. Elle est restée pendant longtemps malade. Ce qui veut dire, humainement parlant, on se fatigue. On peut perdre l'espoir. On peut aussi perdre la foi. Elle pouvait se dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'irai plus chez personne. Et même à l'époque de Jésus, elle allait dire que c'est la même chose avec les autres. Elle pouvait perdre la foi. Mais lorsque nous lisons la parole, cela n'était pas le cas. Malgré les conditions dans lesquelles se trouvait la femme, elle continuait à espérer. Elle avait la foi qu'un jour, elle allait être guérie de sa maladie. Elle allait trouver la guérison. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Peu importe la durée de ta situation, peu importe la durée de ton problème, peu importe tout ce que tu as connu dans la vie, je suis venu ce matin te dire qu'un jour, tu auras la solution à ton problème. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui apporte toujours la solution. Est un Dieu qui apporte toujours
il y a toujours un jour où le Seigneur s'élève et étend sa main. Mais lorsque nous regardons les enfants de Dieu, nous avons la foi d'obtenir les choses. Nous avons la foi pour obtenir des choses seulement maintenant. Il y a des gens qui ont déjà donné des timings à Dieu. Si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, voilà comment je vais réagir. Voilà ce que je vais faire. Mais la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'agira pas parce que tu lui as fait pression. Dieu n'agira pas parce que toi tu t'es décidé qu'il agisse. Dieu n'agira pas parce que toi tu as dit je vais abandonner si tu n'agis pas. Mais l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Il est souverain. Il peut les faire aujourd'hui, il peut les faire demain, il peut les faire après-demain, tout comme il peut les faire aujourd'hui même. Tout dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Regardez cette femme. Elle a fait 12 ans de maladie. 12 ans de maladie. Pour elle, Dieu a prévu que sa guérison passe par Jésus. Elle devait attendre jusqu'au jour où le Seigneur allait la toucher pour la guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu dans sa façon d'agir peut accomplir un miracle aujourd'hui, tout comme il peut te faire attendre. Tout dépend de lui. Tout n'est pas une question que de maintenant. Si nous regardons dans toute la Bible, la plupart des gens qui ont marché avec Dieu, ils ont attendu. Ils ont attendu. Regardez cet homme. La Bible nous dit qu'il était malade pendant 38 ans. C'était même avant la naissance de Jésus. Avant Jésus ne naisse, lui était malade. Il était toujours à côté de la piscine de Bethesda. Il était toujours là, fatigué et couché sur son lit. Mais si il s'était dit, je fatigue, je suis fatigué, elle n'allait pas trouver la guérison. Elle était tout le temps malade. Il était couché à côté de la piscine. La Bible nous dit 38 ans. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il a attendu 38 ans jusqu'au jour où Jésus est passé par là où il était. Et lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et il a dit, je vais être guéri. Et sur place, Jésus l'a guéri. Mais mon message de ce matin, je suis venu t'encourager et te demander de ne pas abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Quel qu'en soit le prix, peu importe ce que tu vois, n'abandonne pas. Cette femme avait perdu la crédibilité. Elle était insultée dans tous les quartiers. Beaucoup la calomniaient. Beaucoup disaient de mauvaises choses à son sujet. Mais elle a continué de croire. Si on regarde cette femme, je m'imagine qu'il y a des gens qui l'avaient déjà enterrée. Des gens qui pouvaient dire que cette femme ne va pas guérir. Cette femme a trop souffert. Il ne va jamais guérir. Écoutez, je vais vous dire que nous avons un Dieu puissant qui est capable de changer n'importe quelle situation, qui est capable d'apporter la solution dans ton problème. C'est pour cela que je te dis ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Quel qu'en soit le prix, la véritable foi, c'est celle qu'on n'abandonne pas. C'est une foi qui continue. Peu importe la condition dans laquelle tu es. Tu es dans une situation qui est pourrie.
La Bible dit, il y a de l'espoir pour tous celui qui vit. Tu peux encore espérer. Tu peux encore placer ta confiance en Dieu. Le cas de cette femme, au 12e année, elle a connu la guérison. Dieu a touché sa vie. Tu es ici. Tu as connu, tu es ici. Tu es ici. Tu as beaucoup de problèmes. Tu traverses des situations compliquées. Tu traverses des difficultés compliquées. Tu penses que la vie s'arrête là. Tu penses que c'est fini pour toi. Je suis venu te dire cela. Que tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, tu peux espérer. Tu peux espérer. La maladie t'a criblé pendant longtemps. Tu as longtemps souffert. Tu as traversé des moments très difficiles. Ce matin, je te dis, nous prions un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de changer ta situation, de transformer ces problèmes au sourire. C'est ce que notre Dieu fait. Quel est ce problème qui est plus grand que ton Dieu? Quelle est cette difficulté qui peut te pousser à abandonner? Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé avec Dieu. Ils ont espéré pendant 5 ans. Ils ont marché avec Dieu pendant 10 ans. Ils ont changé leur foi. Aujourd'hui, ils marchent ça et là. Ils disent que j'ai fait toute tentative. J'ai essayé de faire ça et ça. Mais rien n'a marché. J'ai essayé de faire ceci ou cela. Rien n'a marché. Je suis venu te dire ce matin. Nous prions un Dieu qui peut te surprendre. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui aime nous surprendre. L'homme qui était à la piscine de Bethesda ne savait pas que c'était son jour. Ne savait pas que c'était ce jour-là. Pour lui, c'était un jour comme tous les autres. Lorsque l'eau sera agitée, quand je vais essayer de me jeter, un autre va se jeter. Il pensait que c'était un jour comme tous les autres. Jusqu'à ce qu'un homme est arrivé. Au milieu de la foule, il a souffert. Parce qu'il continue à avoir la foi. Si cet homme n'avait pas la foi, il ne pouvait pas être à côté de la piscine. Jésus a vu sa foi. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus voit ta foi. Que Jésus voit ta foi. Malgré les difficultés que tu traverses, malgré les problèmes que tu rencontres, je suis venu te dire, Jésus voit ta foi. Jésus voit ta foi. Le Seigneur que nous prions, il est une foi énorme qui marche avec lui au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, malgré tous ceux qui sont autour de lui. Il continue de croire. Il continue de penser que le Seigneur est capable. Dieu aime ça. Il aime ça. Vous savez, il y a des fois qui étonnent Dieu. La foi qui étonne Dieu. Lorsque vous regardez tout autour de vous, vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir. C'est fini. C'est fini. Vous êtes enlevé. J'aimerais te dire une chose. La foi ne peut pas se fatiguer à cause des choses que nous vivons. Encore une plus grande foi. Parce que ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible ont vécu des choses à un moment où ils ne s'y attendaient pas. Abraham a attendu pendant 25 ans. Il a attendu pendant longtemps. Il était d'ailleurs devenu vieux. Et sa femme avait perdu toute espérance. Ce qui veut dire avec Dieu, nous ne pouvons pas perdre l'espoir.
foi. Nous n'avons pas seulement la foi qui est pour obtenir des choses, qui est pour avoir des choses que nous avons demandées à Dieu. De patienter, d'endurer. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Mais Dieu peut te faire passer par un chemin qui retarde tout ce que tu as demandé. Tout ce que Dieu fait a un but. Dieu ne fait rien pour tes nuits. Dieu fait toutes choses dans l'objectif d'enseigner. Nous ne savons pas ce qu'il veut nous enseigner. Dans ta situation, je ne sais pas ce que Dieu veut t'enseigner. Mais tout ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que continue à attendre. La véritable foi, c'est celle qui attend. C'est avoir un cœur prêt pour patienter. Malgré tout ce que tu vis, tu continues de croire. Espoir, espérer contre toute espérance. Il ne fait jamais de mauvaises choses. Tout ce que tu as fait, c'est pour ton bien. Tout ce que tu as fait, il fait pour te faire grandir. Il fait pour que tu grandisses. N'abandonne pas Dieu à cause de situations que tu vis. N'abandonne pas Dieu à cause des problèmes que tu rencontres. J'étais dans cette église. On est en train de me critiquer. Les pasteurs ne m'aiment pas. Les pasteurs ne font pas beaucoup de bonnes choses pour moi. Tu n'es pas venu ici pour le pasteur. Tu n'es pas venu ici pour le prophète. Tu n'es pas venu ici pour quiconque. Mais si tu es en cet endroit, mais c'est pour Dieu que tu es là. Et à cause de ce Dieu, n'abandonne pas. Peu importe ce que l'on dit de toi. Peu importe ce que l'on dit de toi. Même si tu n'as pas de moyens. Même si tu n'as pas de vêtements. Que rien ne te sépare de ton Dieu. Que rien ne te sépare de ce Seigneur. Que rien ne te sépare de lui. Parce que le Dieu que je te prêche, lui regarde. Vous savez Dieu, il peut te faire passer par un chemin où tu manques de tout. Notre foi n'est pas liée aux choses que nous avons. Notre foi n'est pas liée aux vêtements que nous avons. Notre foi n'est pas liée à l'argent que nous avons. Notre foi est attachée à Jésus. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je suis avec lui. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons marcher avec lui sans regarder ce que nous n'avons pas. Au lieu de marcher avec Dieu, au lieu d'avoir une vision fixée sur Jésus, nous regardons à ce que nous n'avons pas. C'est ce qui diminue la foi. C'est ce qui nous abaisse encore. Nous regardons à ce que nous manquons. Si tu veux marcher avec Dieu, ne regarde pas tes difficultés. Parce que plus tu vas les regarder, plus Dieu va diminuer dans toi. Plus tu auras encore la petite vision de Dieu. Mais plus tu vas regarder à Dieu, et plus Dieu va te donner ta grande foi. Plus ton problème deviendra petit. Et ce qui va te préoccuper. Comment moi je n'ai pas. Comme j'ai entendu une sœur qui priait à la montagne. Elle a vu une sœur de son quartier qui s'était mariée. Elle va à la montagne. Elle organise un programme pour aller prier. Elle arrive à la montagne. Elle commence à prier. Seigneur, ce jour-là, je pense que nous étions avec les pasteurs. Seigneur, elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'elle est là que moi je n'ai pas? D'ailleurs, moi j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Parce qu'elle a vu l'autre se marier. Il y a une sorte de haine qu'elle a confondue avec la foi. La foi, nous l'avons à la personne de Jésus. La foi n'est pas nourrie par des choses que
La foi se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit de ne pas envier, mais de marcher avec Dieu. Pour elle, elle avait peur pour elle. Elle avait complètement perdu la foi. Je te supplie, bien-aimé, ne perds pas ta foi. Ne perds jamais ta foi. Pour une situation ou une autre. Ne perds jamais ta foi. Continue de marcher avec Dieu. Fais-lui confiance. Tiens-le par la main. Comme un aveugle est conduit par un homme voyant. Pardonne ou tu ne me donnes pas. Je suis attaché à lui. Je veux marcher avec lui. Parce que le chemin par lequel Dieu te fait passer est un chemin de gloire. Quoi qu'aujourd'hui tu ne vois encore rien. Quoi qu'aujourd'hui tu ne vis. Telle fois. Telle fois. Tel chemin paraît bon pour un homme. Son issue c'est la voie de la mort. Il n'y a que le chemin de Dieu qui peut nous amener à la destination. Je te demande ce matin, n'abandonne pas. Continue de marcher avec Dieu. Marche avec lui. Peu importe ta condition. Ne vole même pas. Ne vole pas, bien-aimé. Marche avec lui dans l'obéissance. Continue à marcher avec lui. Tiens-le par la main. Dis-lui, Seigneur, je vais marcher avec toi. Vous savez quoi? Marcher avec Dieu, c'est prendre le risque. Tu te dis, et si est poli, et pour la main. Je vais marcher avec lui. Peu importe ce qui m'arrive, je ne regarderai ni à gauche ni à droite. J'ai déjà mis la main à la charrue. Je ne veux plus retourner en arrière. Peu importe la vie. Si je dois échouer, que j'échoue avec Dieu. Si je dois réussir, que je réussisse avec Dieu. Si je ne veux rien avoir, que je puisse rien avoir avec lui. Oh, nous savons, notre Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Puisque tu as pris le risque, puisque tu as accepté, dans la condition où tu es, de marcher avec Dieu, Dieu prendra les risques. Dieu aussi prendra les risques de venir vers toi et te donner non pas la richesse, mais ce qui est utile pour toi. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils pensent toujours que j'aurai des avions, je vais avoir des voitures. J'aimerais te dire une chose. Tu peux avoir la foi de déplacer les montagnes, mais ce qui va s'accomplir dans ta vie, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi Dieu l'a prévu ainsi? Parce qu'il trouve que cela est bien pour toi. Ce que toi tu cherches pour toi-même n'est pas bien pour toi. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Nous ne te connaissons pas. Tu ne te connais pas assez comme Dieu te connaît. Tu ne te connais pas comme Dieu te connaît. C'est pour cela Dieu a prévu des choses pour chacun de nous ici. Pour chacun de nous ici. C'est ce qui est bien. Accepte ce que Dieu te donne. C'est ce qui est bien pour toi. Accepte ce que Dieu a prévu de te donner. Et marche avec lui. Ce qui est bien pour toi, c'est ce que Dieu te donne. Pas autre chose. Pas autre chose. Nous devons avoir cette foi. La foi d'attendre. La foi de patienter. Jusqu'à ce que le Seigneur nous donne ce que nous lui avons demandé. Nous devons attendre la promesse de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, nous sommes près du but. Nous sommes près du but. C'est exactement le moment où Dieu veut te toucher. Et toi tu choisis d'abandonner. Que toi tu choisis de laisser. J'aimerais poser une question à l'église. Parce qu'il y a des gens qui se moquent de Dieu. J'ai entendu un frère donner des ultimatums à Dieu.
tu ne me donnes pas ceci, et il prie avec autorité. Si tu ne fais pas ça, si ce qui ont pressé a été, si tu ne me donnes pas, j'arrête de prier. Je vais te poser une question. Si tu arrêtes de prier, qui sera le perdant? Est-ce que Dieu va perdre sa divinité parce que toi tu l'as abandonné? C'est qui le nombre de gens qui ont marché avec lui avant toi et qui l'ont abandonné? Dieu ne change pas. Il reste Dieu. Dieu ne change pas. Je ne peux pas l'abandonner puisque moi aujourd'hui, tout ce que je demandais, il ne me l'a pas donné. Par contre, si je ne reçois pas ce que je demandais, c'est encore une occasion d'espérer en lui. C'est encore une occasion de marcher avec lui. Parce que si je marche avec lui, ce n'est pas pour les choses qu'il me donne. Ce n'est pas pour les biens de ce monde. Ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas pour la richesse. La foi que nous avons, ce n'est pas une foi pour la richesse. Nous avons la foi parce que nous l'aimons. Nous l'aimons tellement plus que ce qu'il nous donne. Je l'aime plus que tout. Écoutez, il peut même accepter de ne rien me donner. Je marcherai avec lui. Je marcherai avec lui. Quelle est la foi que tu as? Quelle est la dimension de ta foi? N'abandonne pas Dieu. Marche avec lui. Marche avec lui. Parce qu'il y a la promesse. Une promesse plus excellente. Qui attend le monde entier. Qui attend le monde entier. Qui attend toutes les races. Les hommes de tous les pays du monde. Il y a une promesse qui nous attend. Ça semble être long. Ça semble être long. Mais c'est dans bientôt. C'est dans bientôt. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois choisir de l'abandonner. Parce que dans quelques temps seulement, Jésus va se porter dans le ciel. Et la trompette va sonner. Il a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la dimension la plus grande de la foi. La dimension la plus grande de la foi. C'est d'attendre le retour de Jésus. C'est d'attendre Jésus. N'abandonne pas, bien-aimé. Il y a des travails. Mais il y a une promesse qui ne manquera jamais. Une promesse que tu vas attendre avec sérénité. C'est le retour de Jésus. Parce que lorsqu'il va se pointer là, la trompette va sonner. Qui montera vers Dieu? Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, tu peux tout perdre, bien-aimé. Ne perds pas la foi. Mais avec ta foi. Mais avec ta foi. Contenter avec la foi. Parce que lorsque tu ressusciteras, c'est pour voir le Seigneur. C'est pour voir le Seigneur. Tu as espéré dans beaucoup de choses. De toute façon, Dieu te donnera ce qui est bien pour toi. S'il trouve que ce n'est pas bien, il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il t'aime tellement que s'il trouve que toi, l'argent peut t'amener loin de lui. Tu peux te faire des incisions. Tu peux même rouler à terre. Dieu ne te donnera pas ça. Parce que nous devons savoir une chose. Et pasteur l'a prêché. Nous avons reçu la grâce. Pas seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir. La foi que nous avons en lui
Parce que tous les jours ne sont pas les jours en or. Il y a des moments terribles que tu vas traverser. Il y a des moments où tu vas passer tout ton temps à pleurer. Et Jésus te dit ce matin, garde la foi. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je t'aime plus que personne. Marche avec Dieu. Que rien ne te sépare de Dieu. Que ni ton mari ne te sépare de Dieu. Ni ta femme ne te sépare de Dieu. Ne perds pas ta foi à cause d'une femme crédit, à cause d'un homme crédit, à cause des petits problèmes que tu rencontres. Laisse-moi te dire encore, Jésus est plus grand que ton problème. Marche avec lui. Fais-lui confiance. Va de l'avant. Va de l'avant. Ne regarde pas en arrière. Derrière toi c'est la mort. La vie est devant. La vie est devant. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Ne l'abandonne pas. Jésus t'attend. Peu importe ce que tu peux vivre. Peu importe la souffrance. Marche avec lui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un peu de moyens, la foi vient. Là, ils prient. Tu es plus grand. Tu es plus puissant. Mais lorsqu'ils sont dans la souffrance, ils n'ont plus la même adoration. Or, la volonté de Dieu, c'est que même dans la souffrance, que tu continues de l'adorer comme tu l'adorais quand tu avais. Nous ne pouvons pas changer notre façon de croire ou de marcher avec Dieu à cause d'une situation où tu dois. Ne changeons rien. Il y en a d'autres. Lorsqu'il manquait de tout, c'était un homme de prière. Il allait en brousse, il priait. Mais lorsqu'il a obtenu un tout petit peu, il se croit déjà arrivé. Il pense que non, maintenant Dieu c'est pour ceux qui n'ont pas. Mais le Dieu que nous prions, il est pour les riches et aussi pour les pauvres. Que Dieu te donne ou qu'il ne te donne pas, continue de marcher avec lui. Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des riches. Il est aussi le Dieu des pauvres. N'abandonne pas parce que tu n'as rien. N'abandonne pas parce que Dieu t'a donné. Prie parce que tu l'aimes. Continue avec ta foi. Marche avec lui. Va de l'avant. Même si tu réussis à l'école, continue à marcher avec lui. Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? L'unité, ni tribulation, ni or, ni argent, ni domination, rien ne séparera de mon Sauveur. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Où passeras-tu ton éternité? Regarde ta foi. Tu es où avec ta foi? Tu continues avec Dieu ou tu l'as déjà perdu? Quelle est la situation qui te met loin de Dieu? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas donner la solution? Qu'est-ce qui est difficile que Dieu ne sait pas faire? Notre Dieu peut tout. Il peut tout. Il n'y a rien que notre Dieu ne sait pas faire. Que notre Dieu ne sait pas faire. Ce matin, je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un homme. Que le Dieu que tu pries t'aime tellement. Il a dit dans sa parole, voici je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Le Dieu qui est avec toi. Mais pourquoi toi tu choisis de le laisser? Il te donne la main ce matin et t'a dit, je t'aime encore. Malgré tes fautes, malgré ce que tu fais, je t'aime encore.
viens, viens. Il dit dans Jérémie chapitre 8, verset 4. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où tu es tombé? Regarde vers le Seigneur. Il t'étend la main ce matin. Il te dit qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Et il veut marcher avec toi. N'abandonnons pas Jésus. Il nous aime tellement. Tu peux chercher sur cette terre. Il n'y a pas un homme qui t'aime comme lui. Il n'y a pas un homme qui t'aime comme Jésus t'aime. Jésus t'aime plus que comme ton ami t'aime. Jésus t'aime plus que ta femme. Jésus t'aime d'un amour éternel. Tout ce qu'il cherche pour toi, c'est le bien. Que tu ailles là où il est. Là où il est. Auprès de lui. N'abandonne pas Jésus. Marche avec lui. Que rien ne te sépare de lui. Ni l'argent, ni la pauvreté. J'ai entendu un homme dire, Dieu m'a laissé tellement dans une pauvreté noire. La véritable foi, c'est d'accepter la condition dans laquelle Dieu accepte quelque chose. Est-ce que vous pensez que tel que nous sommes ici, tous nous achèterons des voitures? Non, personne ne te trompe. Ne te décourage pas, mais c'est la foi. Vous pensez que tous nous serons riches? À quoi sert la foi? La foi nous sert de marcher avec nous. De lui obéir dans tous les détails. C'est une vérité. Peut-être que tu ne vas pas aimer. Mais c'est une vérité. Toi, regarde vers Dieu. Parce que dans bientôt, la trompette va sonner. La trompette va sonner. J'aimerais dire à quelqu'un qui était prêt d'abandonner. N'abandonne pas. Marche avec lui. Marche avec lui. Ne laisse pas. La Bible dit celui qui se relâche dans ce qu'il fait. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Marche avec Dieu. Ne détruis pas ta foi. Parce que ce que tu cherches est passager. L'argent que tu cherches va passer. Regarde ta foi. Je vais en parler. Je t'ai blessé. Que Dieu te bénisse. C'est dans mon chant, louer mon sort du cœur. Je vais attendre dans ton de ton amour. C'est mon histoire, c'est dans mon chant. Toi qui étais prêt d'abandonner, je vais continuer de marcher avec toi. Elle aime savoir là où tu es pris. Est-ce que je peux t'entendre prier? Peu importe les difficultés, les problèmes, les situations dans lesquelles tu te trouves. Oui, dis au Seigneur, je ne veux pas lâcher. Et je voudrais marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. À vivre dans la vérité. À t'aimer plus que tout.
Qu'il puisse te soutenir et que tu marches avec lui. Que le Seigneur se souvienne de toi. Il fasse de toi un homme puissant dans la foi. Au nom de Jésus. Nous prions pour ainsi prier. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, qui te bénisse toi qui a suivi aussi ces messages. Nous allons passer au communiqué.